Bonjour à tous. 3 hommes en tête dans ce tournoi des candidats. Il s'agit de l'américain Nakamura, du russe Nepomniachtchi et de l'indien Gukesh. Mais un quatrième homme peut se joindre à cette victoire finale. Il s'agit de Fabiano Caruana. Alors, est-ce que Fabiano Caruana va rentrer dans la danse pour le titre? Est-ce qu'il va danser la Macarena? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes donc à la 12e ronde de ce tournoi des candidats. Il n'en reste plus que 2 rondes après celle-ci. Et on va suivre sa partie avec les blancs contre Vidit. Et Fabiano Caruana ouvre avec le pion roi. Il joue E4. Si vous voulez voir les vidéos précédentes du tournoi des candidats, cliquez sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Vidit répond par E5, la symétrie, cavalier F3 en attaque, cavalier C6 en défend, fou C4, fou C5, la partie italienne pour l'instant. Tout est classique. Petit roc, cavalier F6, on a une symétrie pour l'instant totale de la position, et ça continue. Pion D3, pion D6, et là pion C3. Donc le pion C3, vous le savez, il ôte au noir les cases B4 et D4, et le pion C3 peut soutenir les poussées B4 comme D4. Alors, les noirs ont joué A6, comme ça ils offrent aussi une case de retrait à leur fou en A7, et peuvent peut-être jouer eux-mêmes B5, A4 d'ailleurs, pour empêcher cette poussée B5. Le fou recule en A7. Alors là, il recule un peu préventivement, parce qu'il sait qu'il va certainement se faire attaquer tôt ou tard par B4, B5. Et les noirs sont un peu en attente de ce que vont jouer les blancs. Si les blancs jouent fou G5, ça c'est un coup que beaucoup de joueurs amateurs peuvent jouer très très vite. Venir clouer le cavalier F6, parce qu'il y a la dame derrière. Mais dans ces cas-là, les noirs peuvent jouer H6. Et si le fou recule en H4, la poussée G5, pour repousser ce fou et finalement envoyer les pions, attaquer le roi blanc, parce que le roi noir, il n'est pas obligé de faire petit roc, il peut faire grand roc. Alors, c'est vrai qu'après, fou G5, H6, fou H4, G5, on peut se questionner sur le sacrifice du cavalier. Cavalier prend G5 ici. Mais les noirs peuvent reprendre, et après fou prend, il y a le clouage. Mais tour G8, on contre-attaque sur la colonne G. Et comme je vous l'ai dit, le roi noir peut tout à fait faire grand roc. Donc, dans la position, ici, c'est pas fou G5 qui est joué par les blancs. Ils jouent cavalier D2. Bon, les noirs font petit roc. Alors maintenant, fou G5 n'arrive pas. Donc, H3 pour éviter également un coup comme fou G4 ou un coup comme cavalier G4 d'être joué. Parce que les blancs vont chercher, en fait, dans la position, à jouer tour E1. Pourquoi jouer tour E1? Pour soutenir le pion E et préparer la poussée D4. Et offrir au cavalier la case F1 pour que le cavalier vienne en F1, puis rebondisse en G3. C'est souvent une manœuvre qui est effectuée avec les blancs. Tour E1, dans ce type de position. Cavalier F1, cavalier G3 et la poussée D4. Donc cette poussée en H3 est un peu multifonction. Les noirs jouent cavalier E7. Eux aussi, ils veulent libérer le pion C7 pour venir en C6, appuyer la poussée D5. Et le cavalier en E7 peut se recycler en G6. Et pourquoi pas, parfois, venir même en F4. Tour E1, comme attendu. Cavalier G6 également. A5, toujours pour essayer de prendre de l'espace à la dame et lutter contre les poussées noires. Maintenant, sur la poussée P5, on a aussi les prises en passant qui sont possibles. Les noirs jouent C6. Ah, c'est intéressant au regard de la partie, parce que moi je l'ai vu, la partie vous ne l'avez pas joué, mais c'est intéressant de voir ce coup A5 au regard de cette poussée C6. Parce qu'on voit que le pion A5 aide au contrôle de la case B6 et va fixer ces 3 pions-là, les pions A6, B7, C6. Et c'est intéressant au regard de la partie. Vous verrez plus tard cette configuration structurelle à l'aile dame. Alors les blancs jouaient fou B3, tour E8, et voilà, la poussée D4 arrive. Et les noirs se sont également équipés pour la poussée D5. Vous voyez, cette poussée en D5, on a le pion, le cavalier et la dame qui soutiennent. Mais quand le pion D6 avance, il soutient plus E5. Mais les noirs ont mis le cavalier G6 et la tour E8 pour soutenir. Et les blancs, c'est pareil. Le pion E4, ils ont mis le cavalier D2 et la tour E1 pour soutenir le pion E4. Et la poussée D4 est soutenue par le pion, et le cavalier. Donc chacun s'est bien positionné pour armer ses poussées. Et la position est très proche de la symétrie. Donc là, il y a des échanges. Prise en E5. Cavalier prend E5. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu des échanges, mais là, on va en avoir toute une série. Cavalier prend, tour prend. On va balayer l'échiquier. Tour prend E1, échec, dame prend. Il n'y a rien de bizarre dans les échanges pour l'instant. Et le fou se repositionne en C2. Fou E6, cavalier F3, dame D7. Et là, Caruana va pousser C4. Il va repousser le cavalier. C'est pousser C4, vous voyez. Ça, c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette position, Caruana, petit à petit,
il va mettre dans l'inconfort vidité. Il va essayer de le garder confiné. Rien de très concret, mais un certain confinement, un certain resserrement. Donc cette poussée C4, alors le cavalier est venu en E7, fou E3, il y a eu l'échange. Alors oui, si les noirs prennent le pion C4, les noirs ne le vont pas faire, mais s'ils le prennent, quelle est l'idée en fait de Caruana? C'est que le fou C4 est maintenant sans protection. C'est une pièce qu'on appelle en l'air. Et quand l'adversaire a des pièces sans protection, eh bien, on va chercher à les attaquer, et si possible à attaquer plusieurs pièces ou pions pas protégés ou insuffisamment protégés. Il n'y a pas que le fou C4 qui est mal protégé, il y a aussi le pion H7 qui est visé par le fou. Le fou A7 qui est également visé. Alors certes la tour défend, certes le roi défend, mais regardez ce qu'on pourrait faire avec les blancs, on pourrait échanger les fous, et maintenant jouer dame 4, attaquer le fou et attaquer H7 avec les menaces de dame prend H7 et de rentrer dans le roc noir. C'est pourquoi dans la position, après fou E3, les noirs n'ont pas fait fou prend C4, ils ne veulent pas laisser leur fond en l'air, donc il y a eu fou prend, dame prend. Alors là c'est pareil, hein, sur fou prend C4, il y a toujours dame E4 qui attaque le fou et le pion H7. Les noirs ont joué tour D8 sur la colonne, dame C5, et finalement, on pourrait se dire, bah, les noirs sont pas si confinés que ça. Mais ils ont un problème sur la colonne D. Et pourtant, les noirs ont doublé les pièces lourdes sur la colonne D, mais c'est eux qui ont un problème parce que ce coup tour D1 peut les embarrasser. Par exemple, si la dame noire joue dame D6 pour essayer de proposer l'échange des dames, eh bien les blancs pourraient jouer tour D1, attaquant la dame et la tour. Et sur dame prend dame, il y aurait tour prend tour mat. Alors c'est pareil, hein, sur un coup comme fou F5, avec le cavalier, la dame qui soutiennent le fou pour échanger le fou de case blanche, eh ben on pourrait jouer toujours tour D1. Et les noirs ont des problèmes parce que le fou de case blanche défend bien sûr la tour D1, on attaque la dame noire, la tour, mais en même temps la dame blanche met une pression sur le cavalier, elle met une pression sur le fou avec l'aide, et en fait il y a tellement de pression dans le camp noir que les noirs vont perdre du matériel ici, ils ne vont pas pouvoir tout sauver. Donc dame C5, bien joué. Les noirs jouent H6, B3, toujours pareil, sur dame D6, il y a toujours tour D1, c'est toujours le même problème. Donc dame C7, tour 1. Alors la tour n'était pas impliquée au combat, elle s'implique au combat. Maintenant, si le fou bouge, il y a la perte aussi du cavalier. Donc les noirs sont venus défendre le cavalier. Mais bon, ils subissent quand même un clouage. Les blancs jouent tour E3. Toujours pareil, sur dame D6, il y a toujours tour D3. Regardez, dame D6, tour D3. Attaque sur la colonne, dame prend dame, tour D8 mat. Il y a toujours ce problème d'attaque sur la colonne D et de conversion dans un mat sur la 8e rangée, sur mat du couloir. Donc tour E3 a été joué, les noirs ont joué roi E8. Et là, dame H5. Alors ça cloue le pion F7, vous voyez, sur la diagonale, donc ça menace tour prend fou. Alors les noirs rebougent en F8, la dame revient en C5, le roi retourne en E8. Les noirs sont pas contre le partage du point, le match nul. On voit qu'ils ont une position un peu resserrée, ils ont du mal à se décongestionner, donc ils sont OK pour répéter les coups. Si on répète 3 fois la même position dans une partie d'échecs, ça fait match nul. Donc du coup, là, Caruana, qui sent qu'il a l'avantage, il ne va pas répéter les coups, il ne va pas revenir en H5, il va jouer le pion G4. Pion G4. Alors, ça subtilise au noir la case F5 pour pas que les noirs puissent provoquer des échanges. En fait, on est en train de restreindre de plus en plus la position noire. Même si les noirs ne pouvaient pas, de toute façon, provoquer d'échanges tout de suite. Alors c'est un coup quand même assez, il faut avoir une certaine responsabilité pour jouer G4, parce que le pion G2, ici, c'est un pion qui normalement défend le roc. Donc on avance, on implique au combat un pion qui devrait assurer la protection du roi blanc, mais ici Caruana considère que le roi blanc n'a pas de problème, parce que les pièces noires ne sont pas capables de se libérer tout simplement. Enfin, pas capables de se libérer, la dame va quand même s'approcher. Elle vient en F4. Peut-être avec l'idée d'aller sacrifier à un moment donné le fou contre le pion, essayer de trouver un perpète, quelque chose comme ça. Mais attention, dès que le fou part, il y aurait dame prend cavalier, mat. Il faudrait que le fou parte sur échec, pour pas laisser le temps au blanc de mater. En tout cas, ici, roi G2 a été joué, tour D7 pour protéger le cavalier, justement. Donc maintenant, on peut se méfier de coups comme fou G4. Mais tour E4, Caruana repousse la dame tout de suite. Dame D6, proposition d'échange des dames. Caruana refuse, il veut garder le matériel sur l'échiquier parce qu'il sent que c'est le roi noir et la position noire qui subit le plus dans la position, qui est le plus dominé.
Et là, l'idée, c'est de jouer cavalier D4. Attaquer une troisième fois le fou qui n'a pas de case. On voit l'intérêt d'avoir le pion G4 maintenant. Et qui ne pourra pas être défendu une troisième fois, en fait. Donc c'est pour ça que Vidit, il joue C5, pour retirer la case D4 au cavalier. Mais tour E5, avec double attaque sur le pion C5 ici. Alors, ici, Vidit, il va contre-attaquer avec cavalier C6. Il va contre-attaquer la tour. Je suppose que sur tour C7, qui est un peu passif ici, mais au moins ça défend le pion C5. Si on avait joué tour C7, on défend. Parce que le problème, c'est que Vidit, il va le perdre, le pion C5. Sur tour C7, ça défend le pion G5. Le C5, pardon, comment on pourrait continuer? Pas si évident. Je ne sais pas trop comment continuer. Ouais, on aurait peut-être pu jouer. Je ne sais pas ce qui gêne ici Vidit. Pourquoi? Peut-être tout simplement, il ne veut pas une position passive et défensive. Il veut essayer de se libérer, d'avoir un peu de contre-jeu. Il joue cavalier C6. Alors, on pourrait prendre le pion C5 tout de suite, mais Caruana va repousser d'abord la dame, tour D5. Le fou est cloué, hein, ne l'oublions pas. Et le pion C4 assure la protection de la tour. Donc, la dame s'en va. Et maintenant, il prend C5. Tour E7. C'est peut-être ça que cherchait Vidit. Il se dit, bon, ok, j'ai perdu un pion. Il voulait donner un pion, mais il se dit que le fou s'apprête à partir, à prendre G4, et avec la tour qui attaquerait la dame. La tour blanche en C5, elle a pris un pion, mais si vous regardez bien, c'est pas si facile pour elle de se déplacer sur la 5e rangée. Elle n'a pas beaucoup de cases, en fait. Elle est active, elle est bien placée, mais elle est un peu enfermée également. Donc il a préparé cette contre-attaque, Vidit, mais ça sera insuffisant. La dame vient en C3, et s'attaque G7, hein, d'ailleurs. Ça, faut le voir. La dame noire vient en D6, attaque la tour, qui s'en va en H5. F6 pour éviter la perte du pion G7, mais ça creuse le trou G6, sur lequel s'engouffre tout de suite le fou. Roi D8, en fait, le roi noir va chercher à aller se cacher sur l'autre aile. Il va essayer de trouver un abri sûr à l'aile dame. Il va quitter l'aile roi pour aller à l'aile dame. Dame E3. On pourrait rentrer, par exemple, faire des échecs, des choses comme ça. Donc, roi C8. La dame rentre en B6, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure du trou en B6, quand le pion A5 avait été joué par rapport à cette chaîne de pions B7 A6. Vous voyez, ce trou de la dame qui rentre en B6. Roi B8, tour C5. Il y a beaucoup de pression ici, peut-être on va chercher à jouer B4, B5 pour aller casser la protection du roi noir. Fou D7, voilà, B4 est joué. Dame F4. Alors, il faut comprendre que les noirs ici pourraient chercher l'échange des dames avec dame C7. Comme ils subissent l'attaque sur le roi. Mais l'échange des dames, c'est aussi rentrer dans une finale avec un pion de moins. Donc c'est une finale, un pion de moins sans compensation. C'est une très très bonne finale pour Caruana. Donc Vidit, il cherche à garder du matériel offensif. Il cherche à jouer les troubles faits. Et il prépare fou prend G4 d'ailleurs. Pion prend, dame prend, attaquer le roi, le fou, le cavalier. Voilà. Et là, Caruana va calmer. Il joue fou F5. Fou prend, tour prend, la dame revient en C7. Donc, si on échange les dames, il y a un pion de moins pour les noirs, mais le cavalier attaque B4. Et si B4 joue, ça prendra 5. Et puis, de toute façon, la Caruana, il refuse. Il joue dame C5. Il dit non, on va quand même jouer avec les dames. Tour E4. Dame D5 attaque la tour qui va en E2. Pion B5 attaque le cavalier, alors il prend A5, mais maintenant cavalier D4 attaque la tour qui vient en B2, et là on casse. B prend A6 avec l'ouverture de la 5e rangée et la tour et la dame qui attaquent le cavalier A5 sans protection. Donc le cavalier vient en C6, dame G8 échec, et là c'est cavalier D8 qui va être joué. Alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Si on joue dame C8, les blancs peuvent essayer en fait de décoller le roi de la protection de la dame. Donc ils vont faire cavalier prend, cavalier échec. La dame ne peut pas prendre, elle est clouée sur la 8e rangée, donc c'est pion prend. Maintenant que le cavalier noir n'est plus là, la case A7 n'est plus contrôlée par le cavalier, on peut jouer A7 échec. Si le roi prend, on prend la dame. Et si le roi ne prend pas,
Le problème, c'est qu'on va prendre la dame pour écarter le roi et refaire une autre dame après. Donc, vous voyez, sur dame G8 échec, les noirs peuvent même pas proposer l'échange des dames. Si les noirs jouent roi 7, il y a cavalier B5, la fourchette. Alors certes, les noirs peuvent prendre de cavalier, mais on reprend. Et ça va, de toute manière, gagner du matériel pour les blancs. Donc, les noirs se sont dit, cavalier D8, c'est notre seule chance. Mais tour D5, attaque 2 fois le cavalier. Roi 7. Tour prend D8, la position s'effondre totalement. Vidit a une pièce de moins et subit l'attaque sur son roi. Et il se rend à l'évidence qu'il ne gagnera pas cette partie. Il abandonne. Victoire de Caruana. Regardons le classement. Donc on voit ce classement avec ce trio de tête à 7,5 points. Nakamura, Nepomniachtchi, Gukesh. Fabiano Caruana en trouble fête à 7 points. Et les autres sont un peu largués. Praggnanandhaa, Vidit, Firouzja et Abbasov. Les pronostics. Vous le savez, sur Europe Échec, il y a cet onglet Prono Chess pour pronostiquer ronde après ronde les résultats. Donc pour la ronde 13, il reste plus donc 2 rondes, 13 et 14. Nepomniachtchi, Nakamura. Oh, ça va être chaud. Là, vous voyez, les cotes sont très partagées. Moi, je pense que ça va finir en nul. Praggnanandhaa, Caruana. Je pense que Caruana peut le faire. Vidit, Abbasov. Je pense que ça va aller... peut-être Abbasov, il fait un tournoi difficile. Ils veulent tous mettre leurs points sur Abbasov. Donc j'aurais dit nul, mais allez, je mets Vidit. Gukesh, Firouzja. Allez, je vais faire match nul. J'enregistre. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo. Et on se retrouve pour les 2 dernières rondes de ce tournoi des candidats. Au revoir à tous.